Dans un aéroport ordinaire, au milieu des pas pressés et des annonces sans âme, personne n'imaginait que quelques secondes allaient tout changer. Un chien policier s'arrête soudain. Il tire sur la laisse. Il aboie. Pas par colère, par urgence. Face à lui, une petite fille fragile, silencieuse, trop pâle pour son âge. Les gens crient. Le temps se brise. Et avant que les machines ne comprennent, avant que les adultes ne réagissent, l'instinct parle. Ce qui va se passer ensuite va suspendre le souffle de tout un aéroport, et peut-être le vôtre. Restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux. D'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. La fin de journée enveloppait l'aéroport d'une fatigue douce et familière. Les annonces résonnaient sans urgence, presque mécaniques. Des valises glissaient sur le sol lisse. Des pas pressés se croisaient sans jamais se regarder. Tout semblait à sa place. Trop à sa place. Dans l'air flottait l'odeur du café tiède, mêlée à celle du métal et du parfum discret des voyageurs. Un monde réglé, rassurant, où chaque minute avait déjà été vécue 1000 fois. Au milieu de cette routine, un chien policier avançait calmement, au rythme sûr de son maître. Sa démarche était posée, son regard attentif mais paisible. Rien ne trahissait l'orage à venir. Puis, sans raison visible, quelque chose changea. Une hésitation à peine perceptible. Un arrêt plus long que les autres. Les oreilles se dressèrent. La truffe s'agita, comme si l'air venait soudain de parler. Personne ne remarqua tout de suite ce détail. Les voyageurs continuaient leur chemin, absorbés par leurs écrans et leurs horaires. Pourtant, le chien, lui, n'était plus dans le même monde. Son calme se fissurait. Une tension nouvelle parcourait son corps, discrète mais insistante, comme un fil trop tendu. Un peu plus loin, près d'une allée secondaire, un fauteuil roulant avançait lentement. Une petite silhouette y était assise, silencieuse, immobile, le visage pâle, les mains serrées sur une couverture trop grande pour elle. À ses côtés, des adultes marchaient vite, trop vite, avec cette inquiétude contenue que l'on porte quand le temps manque. Le chien s'arrêta net. Son regard se fixa. Son souffle changea. Le bruit du monde sembla reculer d'un pas. Quelque chose n'allait pas. Personne ne savait encore quoi. Mais à cet instant précis, dans ce lieu ordinaire, le temps venait de se suspendre. Il marchait à côté de lui depuis des années. Même rythme, même silence. Entre l'homme et le chien, il n'y avait pas besoin de mots. Un regard suffisait. Une tension dans la laisse. Un souffle un peu plus court. Ils se comprenaient ainsi, dans cette langue invisible que personne d'autre n'entend. L'homme portait l'uniforme avec droiture, mais à l'intérieur, il avançait avec des cicatrices. Certaines étaient anciennes, d'autres encore ouvertes. Il avait vu trop de scènes qu'on n'oublie jamais, des moments où tout bascule sans prévenir, des pertes qu'on enterre officiellement, mais qui continuent de marcher à côté de vous, chaque jour, la nuit surtout, dans ces heures où le silence devient trop lourd. Le chien était arrivé après l'une de ces pertes, comme un hasard, ou peut-être comme une réponse. Il n'avait pas seulement appris à obéir, à chercher, à protéger. Il avait appris à rester, à être là, sans juger, sans poser de questions. Quand l'homme doutait, le chien le sentait. Quand l'homme se refermait, le chien s'approchait. Il lui avait rendu quelque chose de simple et de vital, l'envie d'avancer encore. En service, leur lien devenait presque invisible pour les autres. Tout semblait normal, trop normal. Mais l'homme savait reconnaître chaque micro-signal. Une oreille qui se tend, une pause inhabituelle, un regard qui insiste. Le chien ne se trompait pas, jamais. Et surtout, il n'agissait jamais sans raison. Alors quand il sentit cette tension soudaine, ce changement infime mais réel, l'homme le ressentit aussi.
pas encore comme une peur, plutôt comme une alerte sourde. Quelque chose venait de s'inviter dans leur routine. Ils reprirent la patrouille, les pas réguliers, le monde ordinaire autour d'eux, mais au fond de l'homme, une certitude silencieuse venait de naître. Si le chien réagissait ainsi, c'est que quelque chose approchait. Et cette fois, ce ne serait pas anodin. La petite fille ne disait rien. Elle n'avait presque plus la force. Son corps semblait trop léger pour le fauteuil qui la portait, comme si même le poids de l'air lui coûtait. Ses yeux regardaient droit devant, sans vraiment voir. Chaque respiration était courte, prudente, comme si respirer trop fort pouvait faire mal. À côté d'elle, son père marchait vite, trop vite pour un lieu comme celui-ci. Son visage était tendu, fermé, mais ses mains tremblaient légèrement. Il comptait les secondes sans le dire. Il savait. Quand on vit avec la maladie, on apprend à reconnaître l'urgence avant qu'elle ne crie. Le temps n'était plus un allié, juste un obstacle. Il devait atteindre un avion spécial, un avion qui représentait l'espoir, un cœur quelque part, une chance, peut-être la dernière. Et puis tout bascula. Le chien s'arrêta brusquement. La laisse se tendit. Avant même que l'homme n'ait le temps de comprendre, le chien rompit sa marche. Il tira, fort, trop fort. Puis il se mit à courir, droit vers le fauteuil. Des cris éclatèrent. Des voix s'élevèrent. Le père se plaça immédiatement devant sa fille, le corps tendu, prêt à protéger. La peur transforma son visage en une seconde. La colère suivit aussitôt. Autour, le personnel médical se figea. Des passants reculèrent. Le chien aboya. Un aboiement puissant, urgent. Pas de rage, pas d'attaque. Juste un appel désespéré. Comme s'il disait « Regardez, écoutez, maintenant ». Encore un aboiement, plus proche, plus insistant. La petite fille leva légèrement la tête. Ses lèvres étaient si pâles. Ses doigts se crispèrent sur la couverture. Son père cria quelque chose, mais les mots se perdirent dans le bruit. Le monde semblait devenir confus, désordonné. Puis, soudain, un silence lourd tomba sur l'espace. Un silence étrange, trop dense, trop calme. Dans ce silence, quelque chose se préparait, quelque chose que personne ne pouvait encore nommer. Mais tous, sans le savoir, venaient d'entrer dans un moment dont on ne revient jamais tout à fait. Puis, contre toute attente, le chien changea. L'aboiement s'éteignit, net, comme si une main invisible avait fermé le monde. Son corps tendu se relâcha, lentement, avec précaution. Il s'approcha du fauteuil, sans brusquerie, sans menace. Sa tête s'abaissa. Son souffle devint plus lent, plus doux. Il posa délicatement son museau près des genoux de la petite fille. Le chaos se figea. Les cris cessèrent. Les pas s'arrêtèrent. Même l'air sembla retenir sa respiration. Le chien ne demandait plus l'attention. Il offrait autre chose. Une présence, une chaleur, une promesse silencieuse. La petite fille tremblait encore, mais quelque chose changea en elle. Ses épaules se détendirent à peine. Lentement, comme dans un rêve, elle tendit une main fragile et toucha le pelage chaud. Ses doigts s'y accrochèrent doucement. Un soupir s'échappa de ses lèvres. « Il est chaud ». Ces mots, presque inaudibles, frappèrent les adultes comme un choc. Le personnel médical échangea un regard. Ce n'était pas normal. Le chien restait là, immobile, attentif, comme s'il surveillait quelque chose que personne d'autre ne voyait. Alors les appareils sortirent. Les gestes devinrent rapides, précis. Des électrodes furent posées. Des écrans s'allumèrent. Le silence revint, plus lourd encore. Les chiffres apparurent. Les visages pâlirent. Ce que les machines montraient maintenant était clair, terrifiant. Le cœur de l'enfant vacillait. Pas plus tard, pas dans quelques minutes. Maintenant. Un danger immédiat, brutal, imminent. Le chien avait senti la bascule avant tout le monde. Une modification invisible, un signal chimique, un effondrement intérieur que la technologie n'avait pas encore capté.
Dans ce lieu où l'on faisait confiance aux écrans et au protocole, une vérité venait de s'imposer sans bruit. L'instinct avait parlé avant la science. Et à cet instant précis, chacun comprit que le temps venait de se contracter, que la frontière entre la vie et la mort se trouvait désormais à quelques secondes seulement. Puis, tout lâcha, sans bruit d'abord, juste un changement dans le visage de l'enfant. Ses yeux s'ouvrirent trop grands, sa main se crispa, un souffle court, coupé, et soudain, plus rien ne suivit. Les alarmes retentirent presque en même temps. Des voix fermes, rapides, des ordres courts. Le calme sacré explosa en une urgence totale. Les corps bougèrent autour d'elle avec une précision presque violente. Des mains appuyèrent sur sa poitrine, encore et encore. Une cadence régulière, trop régulière. Comme si le temps s'était réduit à ce geste unique. Le père resta figé une fraction de seconde. Puis ses jambes cédèrent. Il tomba à genoux, incapable de détourner le regard. Ses lèvres bougeaient, mais aucun son ne sortait. Ce n'était plus une prière. C'était un appel muet, lancé dans le vide. Le chien voulut avancer. Il tira. Il gémit. Son corps entier voulait retourner vers elle. Le maître chien le retint de toutes ses forces. Ses mains tremblaient. Il murmura des mots qu'il ne se souvenait pas avoir choisis. Reste. Pas maintenant. Pas encore. Le chien comprenait, mais il souffrait. Autour, la foule s'était figée. Un cercle silencieux. Des visages pâles. Des yeux humides. Personne ne parlait. Personne n'osait respirer trop fort. Dans ce silence, chaque bip, chaque ordre médical devenait assourdissant. Chargé. Maintenant, le corps de l'enfant se souleva sous le choc. Une fois, puis plus rien. Une ligne presque droite sur l'écran. Encore. Les secondes s'étiraient, lourdes, cruelles. Une éternité dans un lieu où personne ne contrôlait plus rien. Le père serra les poings jusqu'à la douleur. Le maître chien fixa l'écran sans cligner des yeux. Le chien poussa un long gémissement, bas, déchirant. Puis le monde retint son souffle. Un battement, puis un autre. Faible, fragile, mais réel. Ou peut-être pas. Personne n'osa encore y croire. Puis le battement revint. D'abord hésitant, presque timide, comme s'il testait le monde avant d'oser rester. Un son faible, irrégulier, mais bien là. Sur l'écran, la ligne trembla, puis se courba. Un rythme fragile apparut, incertain, mais vivant. Un souffle collectif parcourut l'espace. Personne ne cria. Personne ne sauta de joie. Le soulagement fut silencieux, lourd, chargé de fatigue. Des épaules s'affaissèrent. Des mains se portèrent au visage. Des larmes coulèrent sans bruit, comme si pleurer trop fort pouvait encore tout briser. Le père resta à genoux. Il n'osait pas bouger. Ses yeux fixaient sa fille, cherchant un signe, n'importe lequel. Quand il vit sa poitrine se soulever faiblement, son visage se contracta. Il posa son front contre ses mains, incapable de retenir ce qui venait enfin de sortir. Le chien se calma, comme s'il avait senti que le pire était passé. Son corps se détendit lentement. Il s'assit, tout près, sans faire de bruit. Ses yeux restaient fixés sur l'enfant, vigilant, présent, mais apaisé. Le maître chien lâcha enfin la laisse. Ses jambes tremblaient maintenant qu'il n'avait plus besoin de tenir. Il s'assit à son tour, le dos contre le sol froid, le souffle court. Il posa une main sur le dos du chien. Un simple contact, un merci muet. Les médecins continuaient de travailler. Tout restait fragile. Chaque geste comptait encore. Rien n'était gagné. Le danger n'avait pas disparu. Il avait seulement reculé d'un pas. Mais ce pas suffisait. Dans ce lieu de passage, où personne ne s'arrête vraiment, un miracle discret venait de se produire. Et au centre de tout, un chien silencieux, fatigué, avait offert quelque chose d'inestimable. Une chance. Après ce jour-là, le temps changea de forme. Il ne courait plus. Il s'étirait, lentement,
cruellement. Chaque heure semblait plus longue que la précédente. L'aéroport retrouva son bruit, ses annonces, ses pas pressés. Mais pour certains, le monde s'était arrêté là, dans cet espace précis où une vie avait failli s'éteindre. Le maître chien reprit ses patrouilles. Les mêmes couloirs, les mêmes lumières. Mais plus rien n'était vraiment pareil. Chaque soir, en rentrant, il pensait à cette petite fille, à son souffle fragile, à ce cœur qui avait hésité. Il n'en parlait pas. Il gardait l'espoir en silence, comme on protège une flamme contre le vent. Le père, lui, vivait dans l'attente. Les jours à l'hôpital se ressemblaient. Machine, bip, couloir trop blanc. Il souriait quand sa fille ouvrait les yeux. Il tenait sa main. Il lui parlait doucement, même quand elle dormait. Il faisait semblant d'être fort, parce qu'elle avait besoin de le croire. Puis un matin, enfin, le téléphone sonna. Quelques mots suffirent. La greffe avait réussi. Le cœur battait. Vraiment. Régulièrement. Fort. La vie revenait, non pas d'un coup, mais doucement, comme une lumière qui s'installe sans faire de bruit. Les jours suivants furent faits de petits progrès. Un sourire, une respiration plus profonde, un pas, puis un autre. Le jour de la rencontre arriva sans cérémonie. La petite fille marchait lentement, soutenue, mais debout. Son visage avait retrouvé des couleurs. Quand elle vit le chien, ses yeux s'illuminèrent. Elle lâcha la main de son père et s'approcha. Le chien la reconnut aussitôt. Il s'avança aussi, doucement, comme s'il savait. Ils se retrouvèrent face à face. Elle s'agenouilla et l'enlaça. Le chien posa sa tête contre son épaule. Aucun mot n'était nécessaire. Ce n'était pas une fin, c'était un recommencement. Le calme s'installa sans bruit, comme une couverture posée doucement sur tout ce qui avait tremblé. La petite fille était là, bien vivante. Son visage avait retrouvé une couleur que personne n'osait espérer quelques jours plus tôt. Elle respirait sans effort, le regard ouvert sur le monde. À ses côtés, le chien restait proche, fidèle, tranquille. Il ne surveillait plus l'urgence. Il partageait simplement l'instant. L'homme les observait. Pas le même qu'avant. Quelque chose en lui s'était déplacé, silencieusement. Il avait vu la peur à son point le plus brut. Il avait vu la fragilité d'une vie tenir à quelques secondes. Et il avait vu aussi une loyauté sans calcul, un instinct pur, un courage sans attente de récompense. Cela change un regard. Cela change une manière de marcher dans le monde. Le chien leva légèrement la tête, comme s'il sentait cette pensée. Puis, il la reposa. Il n'attendait rien. Il n'avait jamais attendu. Il avait fait ce qu'il devait faire, au moment exact où il le fallait. Et cela suffisait. La vie autour continuait. Les annonces reprenaient. Les portes s'ouvraient et se fermaient. Des histoires commençaient ailleurs. D'autres se terminaient. Mais ici, quelque chose restait. Une trace invisible. La certitude que les héros ne font pas toujours de bruit. Qu'ils n'ont pas besoin d'être vus. Qu'ils se contentent d'être présents quand tout vacille. La petite fille posa sa main sur le pelage chaud. Le chien soupira doucement. Un geste simple. Un lien qui ne s'explique pas. Seulement ressenti. Si cette histoire vous a apporté un peu de chaleur, prenez un moment pour l'aimer, vous abonner et la partager. Ainsi, ces récits humains continueront de voyager, de cœur en cœur.